Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. On a entendu souvent parler que les femmes asiatiques sont plus minces. À part que la partie génétique, est-ce qu'il y a les autres facteurs qui jouent un rôle? Bien sûr, oui. Ça fait partie des principes du régime alimentaire asiatique. Donc aujourd'hui, dans cette émission inédite, je vais vous montrer les 8 secrets qui rendent les femmes plus minces et ces principes vont vous aider à perdre du poids et améliorer votre santé. Alors c'est parti! Le premier secret, c'est qu'on a dit on boit souvent du thé et de l'eau à la place de boissons sucrées. En Chine, il y a une grande variété de thé à disposition, tels que oolong ou pu'er ou jasmine. Je me souviens que ma grand-mère a toujours une bouteille de thé à côté. Elle boit du matin, midi, après-midi, toute la journée. En Corée, très souvent, vous allez trouver le thé d'orange. Cela ne contient pas de caféine. Au restaurant en Corée, souvent, on sert le thé d'orge lors de repas. Au Japon, pareil, vous pourrez aussi trouver le thé. Ce qui est très connu s'appelle le matcha. Ça aide à notre système digestif. Le deuxième secret, c'est qu'on a dit on mange des petites portions. Dans le monde occidental, on a souvent un menu complet, entrée, plat principal, dessert. Donc même si on n'avait pas très faim, on se sent obligé de tout finir pour ne pas gaspiller. Et cela n'est pas vrai en Asie. Par exemple, en Chine, on mange souvent en famille ou entre collègues, on partage tous les plats. Donc tous les plats sont centralisés sur la grande table ronde et chaque individu a un petit bol. Avec les baguettes, on va choisir ce qui nous plaît et on ramène dans notre petite assiette, on déguste et si on n'a plus faim, on s'arrête à tout moment. Au Japon, c'est pareil, tout est en petites portions. On met des plats dans des petits bols ou des petites assiettes dans un même plateau et comme ils sont tous petits, on gère notre repas plus facilement. Cela évite de surconsommer également. Le troisième secret, c'est de manger avec les baguettes. En Asie, en Chine, ou Corée ou Japon, on utilise tous les baguettes pour manger. Ça aide à digérer car on mange plus lentement. Et quand on se sent plus faim, on s'arrête plus naturellement. Ça évite de surconsommer efficacement. Le quatrième secret, c'est qu'on a dit on mange du quotidien des aliments frais en cuisine, on sert à la famille, à la place de manger aliments transformés tels que hamburgers, frites, pizza, coca. On mange moins souvent. Sachant que tous ces aliments transformés pourraient avoir un effet négatif sur la santé et comme c'est très calorique, sur long terme, ça augmente le poids également. Donc il faudrait faire attention, essayer d'être raisonnable. Le cinquième secret, c'est qu'on devrait avoir toujours un peu faim après manger. Il y a une disons en japonais, hara hachi bol. Cela signifie d'avoir toujours un petit peu faim et on mange jusqu'à 80% plein. Donc, pas tout à fait rassasié, mais juste à peu près 70 à 80%. Et comme ça, après le repas, on se sent quand même légère. Le sixième secret, c'est que l'asiatique adore les soupes ou les bouillons. Est-ce que vous avez remarqué ça? Au Japon, il y a le soupe miso qui est accompagné de riz ou la fameuse ramen, c'est le soupe aux nouilles. En Chine, on a une grande variété de soupes
également qui va avec les nouilles. Au sud de la Chine, on a des soupes mijotées au riz également et c'est excellent pour la santé. Avec la soupe, on se sent rassasié assez rapidement. Il est peu calorique et il contient beaucoup de nutriments et les vitamines dont on a besoin. Donc, déjeuner avec la soupe, c'est une très bonne idée. On pourrait ajouter ça dans notre régime quotidien. Le 7e secret, c'est qu'on a dit on se régale avec la nourriture fermentée. Par exemple, au Japon, il y a de fameuses natto. En Corée, on a de très connus kimchi, c'est des choux fermentés. Et en Chine, on a aussi beaucoup de légumes fermentés. Également, il y a des pâtes à haricots noirs et le tofu fermenté. Donc, tous les légumes, aliments fermentés, aident à lutter contre l'inflammation car ils contiennent le probiotique naturel. Donc, je vous encourage de découvrir la nourriture fermentée. Le 8e, le dernier secret, c'est que des épices, les herbes, on les regarde comme un type de médecine. Donc, on guérit notre maladie avec les ingrédients naturels. Est-ce que vous avez visité le magasin de médecine traditionnelle chinois? On regarde le symptôme de maladie, on pourrait toujours trouver une solution à base des ingrédients naturels. Quand on cuisine en famille, pareil, on utilise des épices pour sauter dans nos wok ou mijoter, telles que badiane, cannelle, curcuma, gingembre, coriandre ou piment rouge. Ils ont des propriétés hyper positives pour notre santé. Donc, je vous encourage de découvrir l'univers des épices avec moi. Désormais, vous avez plus d'idées sur le régime alimentaire asiatique. Je suis sûre et certaine, si vous suivez ces 8 règles et vous appliquez tous les jours, vous allez perdre du poids rapidement et retrouver la ligne dans votre rêve. Si vous avez des questions ou les autres demandes, n'hésitez pas de me laisser un commentaire ou envoyer un email. Je vais vous répondre dans le meilleur délai. Je vous dis au revoir et à la prochaine émission.